membre du mouvement syndical doit, en ces temps troubles, faire preuve de courage. Vous la connaissez, la chanson. On nous dit que le Québec va mal. On nous dit que c'est la faute des syndicats. Ils nous disent que les travailleurs et les travailleuses au Québec sont paresseux. Que les syndicats les rendent paresseux. La productivité. C'est toujours de ça dont ils nous parlent, la productivité. Il faut être plus productif, toujours plus productif. Les patrons, la droite, leurs porte-parole médiatiques répètent toujours ça, qu'on n'est pas assez productif et qu'il faudrait toujours l'être encore plus. La vérité, c'est que depuis 30 ans au Québec, la productivité elle a augmenté de 30 %. Pendant ce temps-là, les salaires ont augmenté de combien? De 15 %. C'est la moitié, ça. C'est la moitié moins. C'est beaucoup. Ce n'est pas un détail. La vérité, c'est que la productivité, elle augmente au Québec, mais que les salaires, eux, ils ne suivent pas. La vérité, c'est que si pendant les 30 dernières années, les salaires avaient suivi la productivité, les travailleurs et les travailleuses du Québec auraient, en moyenne, chaque année, 6 000 $ de plus dans leur poche. 6 000 $ par personne au total, ça fait beaucoup d'argent, ça. Il est allé où, cet argent-là, pendant 30 ans? S'il n'est pas dans les poches des travailleurs et des travailleuses? Est-ce qu'il est dans les poches des mères monoparentales? Est-ce qu'il est dans les poches des jeunes de Montréal-Nord? Est-ce qu'il est dans les poches des étudiants, les bébés gâtés? Est-ce qu'il est dans les poches des artistes? Est-ce qu'il est dans les poches des fonctionnaires? Est-ce qu'il est dans les poches de tous ceux dont on nous dit tous les jours que ce sont eux qui se remplissent les poches? Non. Cet argent-là, il n'est pas dans ces poches-là. Pendant les 30 dernières années, pendant que les revenus de 99 % des Québécois stagnaient, ceux du 1 % ont augmenté de 86 %. Elle est là, l'argent. Elle est là, l'argent. Elle est chez les plus riches de notre société. Ce sont eux, aujourd'hui, qui devraient rendre des comptes. C'est à eux qu'on devrait demander plus de transparence. C'est à ces budgets-là qui devraient être publics, pas les vôtres. Et vous devez refuser. Ce qu'on vous reproche, c'est d'avoir une mentalité de confrontation. On vous reproche de vouloir confronter. J'aimerais qu'on se pose la question ce matin ensemble. Depuis 15 ans au Québec, qui confronte qui? Qui attaque? Qui détruit? Qui a voulu augmenter les frais de scolarité? Qui menace les retraites en ce moment? Qui a instauré la taxe santé? Qui privatise? Qui coupe? Qui sabre dans l'aide sociale? Est-ce que c'est le mouvement syndical? Est-ce que c'est le mouvement étudiant? Est-ce que c'est le mouvement féministe? Non. Qui est responsable au Québec des 2 derniers plus grands conflits de travail? Qui confronte qui? Qui a jeté les travailleurs et les travailleuses de Rio Tinto Alcan dans la rue en prenant une région au complet en otage? Qui a jeté les travailleurs et les travailleuses du Journal de Montréal dans la rue pendant plus d'1 an? Qui veut confisquer en ce moment aux fonctionnaires fédéraux le droit fondamental de négocier leurs conditions de travail? Est-ce que c'est le mouvement syndical? Est-ce que c'est le mouvement étudiant? Est-ce que c'est le mouvement féministe? Est-ce que c'est le mouvement communautaire? Non. Oui, il y a de la confrontation. Mais s'il y a de la confrontation, c'est parce que le patronat et les partis qui le représentent ont décidé de détruire le mouvement syndical, parce qu'ils ont décidé de saboter les moyens dont nous nous sommes dotés pour assurer la justice et la solidarité entre nous. S'ils attaquent, s'ils continuent à attaquer, nous n'avons qu'une seule réponse à leur faire: se défendre. Et pas devant les tribunaux, pas seulement dans les médias, mais dans la rue, par la lutte.